Bonjour, c'est Captain Flo. Eh bien, j'espère que vous êtes tous et toutes en pleine forme. Je le souhaite et je vous souhaite aussi un bon mois de juin, même si on est quand même à la moitié. Je vous propose aujourd'hui la réalisation de la carte du défi de juin à partir de mon sketch. Alors donc, aujourd'hui, c'est la vidéo d'une création de cartes à partir de mon sketch. Mais comme j'ai donné deux possibilités de réalisation pour ce sketch, eh bien, je vais réaliser deux cartes. Comme ça, vous aurez les deux modèles correspondant à chacun des sketchs. Donc, le défi du mois de juin, c'était de réaliser un triptyque. Un triptyque, c'est donc 3 parties. Ça, par exemple, c'est une carte triptyque que j'avais réalisée par le passé avec justement une bordure incontournable. Je crois que c'est ça leur petit nom. C'est la même. Voilà. Et là, j'avais mis, c'était avec le lot dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui est très joli, avec les petites plumes et le petit nœud pour tenir ma carte. Et vous voyez, là, c'est celle que j'ai mis en deux temps. C'est-à-dire que j'ai mis deux cartes l'une sur l'autre. La carte 1, c'est la scène stellaire. La carte 2, c'est la béguin bleue. Et ensuite, bah évidemment, bon alors là, j'avais rajouté aussi une surpiqûre qui est très, enfin que j'aime beaucoup, hein, mais bon, voilà. Et le but, c'est de faire un triptyque. Donc ça, c'est le modèle que j'ai appelé 2, la version 2 bicolore, deux cartes de 14 sur 21, pliées à 10,5 et superposées une dans l'autre. Alors ça, c'est celle que je vais faire ici. Et je vais faire une autre carte, un triptyque en une feuille de papier, on va dire. C'est-à-dire que j'ai choisi le pétale rose, j'ai choisi la collection fleurs incontournables. Hop, voilà, j'ai pris ma feuille de 14 sur 29,7 et 29,7, et ben, c'est un multiple de 9,9, donc ça fait 9,9, 19,8, 29,7. Et voilà ce que ça donne. Donc, ça sera la version 1. Donc, je vais faire avec... qu'est-ce que j'avais dit? Ça. ça. Je sais pas... là, je vais mis dans ce sens-là. Donc, je vais peut-être le mettre dans l'autre sens. Comme ça. Hop. Et hop. Ouais, comme ça. Je vais laisser comme ça. Là, parce que c'est mon préféré celui-là. Donc, je vais le laisser en entier. Celui-là, je vais le couper. Alors là, vous voyez, j'avais mis en... Pardon, parce que là, moi, je le regarde, mais là, je ne l'avais pas habillé. Là, moi, je vais l'habiller. Mais du coup... Oui, on va voir. Je vais mettre en plus un ruban, mais ça, c'est moi. Hein. Et pour la fermeture sans ça, j'ai collé une fleur directement du papier sur du papier cartonné, parce que comme ça, et je la mettrai en mousse 3D. Et j'ai déjà fait mes petites feuilles avec de la feuille adhésive, vous voyez, stamping. Voilà, j'ai tout prévu, sauf encore le souhait. Et ça sera à l'intérieur de la carte. Voilà, parce que c'était dans le... Comment? Mais après, la déco, le ruban, tout ça, c'est ma version, on va dire. Et dans la version 2, eh bien, j'ai décidé, ça, je vous le présenterai lors de la prochaine vidéo de présentation, d'utiliser des cartes du lot Kit Amis pour la vie. Voilà. Alors là, de ce fait, donc ça je le pousse et puis je vous le montrerai plus tard en détail. Mais il y a des très jolies enveloppes. Bon, alors il faut aimer le vert olive, parce qu'il y a du vert olive. Bon, voilà. Donc moi j'ai déjà mis un petit mot. Et vous voyez, mes deux cartes croisées, ben, il y en a une qui sera verte et l'autre qui sera jaune. Alors, je ne sais pas encore dans quel sens je vais les mettre, mais bon, de toute façon, ça donnera ça. Et là, je vais... Alors, ça... Attendez. Hop, ça. Tout ça, ça fait partie du kit. Voilà. Et moi, j'ai décidé... Alors ça, il y en a deux, mais je vais sans doute l'utiliser. Ça aussi. Et ça, je vais mater. Vous voyez? Je vais faire un matage en... Alors, c'est tellement safran, donc il est sorti. Mais je trouvais que c'était ce qui allait le mieux avec la carte intérieure. Voilà. Donc, de toute façon, et puis j'avais sorti ça en plus. Bon, je ne sais pas exactement où je vais aller. Enfin, si, je sais à peu près, mais pas complètement. Et là, je vais utiliser les poinçons dans la courbe. Et donc, le souhait, je l'ai déjà sorti. Alors là, est-ce que vous allez voir si je fais
ça. Hop, voilà. Ça, ce sont les tampons qui sont dans le kit. Tu vas y arriver. Quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. Notre complicité n'a pas d'égal. Je t'envoie de gros câlins et amis pour la vie avec les fleurs, les mini-fleurs et les feuilles qu'on peut réencercler. Donc moi, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas le faire parce que j'ai fait toutes mes cartes. Je vous montrerai, je vous dis, la prochaine fois. Et donc, évidemment, je change d'une fois sur l'autre parce que je ne sais pas faire toujours pareil. Voilà, et donc moi j'ai choisi, quoi qu'il arrive, je serai là pour toi en bleu nuit, parce que le petit encreur qui est dans le kit, c'est bleu nuit. Voilà, donc ça c'est déjà fait, et ça c'est la liste que je vais vous mettre en photo tout à l'heure. Donc maintenant que je vous ai tout dit, eh ben, je vais commencer par un. Hein. Enfin, je vais avancer pour les deux, et je ne ferai qu'un arrêt pour la Big Shot. Donc... nous allons commencer par celle-ci. Alors, la dernière fois, j'avais fait celle-là. J'ai à peu près toutes faites parce que je les trouve très, très jolies. Je ne sais pas. J'ai envie de faire celle-là, mais je vais la faire irrégulière. Vous voyez, là, j'avais fait bien régulier volontairement. Et parce que les autres, je les ai déjà faites aussi. Donc, j'ai envie de faire celle-ci, mais irrégulière. Comme ça, je vais le mettre vers le bas ou vers le haut. Et comme ça, nous allons changer, on va dire. Donc, là, je pourrais faire de deux manières. C'est-à-dire que je pourrais décider. Alors, comme je vais faire irrégulier, je vais quand même me simplifier la tâche. Là, moi, je vais mater. Donc, comme ça fait 9,9, les papiers pour décorer, ils font 13,5 sur 9,4. Hein, je ne me complique pas la tâche. Donc, mon idée, c'est de faire, vous voyez, quelque chose d'irrégulier. Donc, ah, tiens, peut-être que je vais faire même ça. Quelque chose comme ça. Ça pourrait être rigolo. Avec ma fleur là. Et mon souhait là. Moi, ça me plaît. Donc, on va faire ça. Donc, on va partir sur le souhait. Comme ça, on va être tranquille. Après, ça va être fait. Ah, zut, j'ai posé mon Spamparatus sur mes autres matériels. Non, c'est bon. Mes aimants sont toujours là. Parce que là, si je perds mes morceaux, ça va pas aller du tout. Alors, je suis désolée, il faut que je fasse de la place. Hop. C'est sans ça. J'essaie de ne pas mettre les uns sur les autres, on va dire. Alors, de toute façon, c'est assez simple. Alors, par contre, je réfléchis parce que mon idée, c'était... celui-là est très, très beau. Et si je le fais comme j'ai dit, on va... là, on va mieux le voir que si je le mets ça. Je réfléchis. Du coup, on va presque pas voir... on va voir qu'un tout petit peu comme ça. Non, je crois que je vais faire comme ça du coup. Parce que ces papiers-là, en fin de compte, c'est Narcisse Délice, pétale rose, sous l'écume qui a disparu. Il me semble qu'il y avait une autre couleur. J'ai plus. Je les trouve sublimes. Alors, pour que ça se voit bien, j'ai choisi du gris souris. Et je cherche ma boîte de tampons. Ah, je ne fais que des bêtises. Alors, hop, je récupère mon ruban parce que sans ça, c'est mon chat qui va s'en occuper et après je l'aurai plus. Alors, bon, écoutez, je vais mettre merci. Tout simplement, merci. Hop, voilà. Et sans ça, les poinçons sont superbes aussi. Et je crois qu'ils sont encore en vente. Je ne sais pas au moment où ma vidéo va apparaître si ça sera toujours le cas. J'hésite. Je me demande si tout compte fait, je vais pas essayer de le faire en pétale rose et en tamponnant plusieurs fois. Voilà. Parce que gris, il n'y a pas du tout de rappel de gris. Après, j'aurais pu faire aussi en sous l'écume, mais bon, sous l'écume, c'est clair aussi. Je pense qu'en pétale rose, si je le mets plusieurs fois, ça va se voir. Vous voyez, déjà là, ça se voit. Et je vais le faire plusieurs fois, donc ça va finir par ressortir. Voilà. Donc ça, c'est... alors, je sais que le Stamparatus a été enlevé.
C'est pour moi fort dommage. Mais c'est vrai que c'est vraiment super comme outil. Et je n'ai pas l'intention de ne plus travailler avec. Hein. Ça, c'est pas possible. Je suis désolée. Pour moi, c'est... Alors là, vous voyez, en plus, quand vous avez à tamponner X fois, c'est idéal, on va dire. Voilà. Hop. Donc, Stamparatus, nettoyeur à tampon. Hop. J'enlève, c'est de la place. Donc, j'ai dit que je collais. Et donc, bah, évidemment, je colle mes papiers. Et donc, alors par contre, le papier, au final, va être bord à bord. Puisque je vais couper en une fois. Il aurait fallu que je coupe en 2 fois pour pouvoir mater. Alors là, il sera maté sur 3 côtés. Alors là, du coup, je mets de la colle bien partout. Et il ne sera maté, on va dire, que sur 3 côtés. En bas, en haut et à gauche. Donc, je le mets quand même correctement sur tous les côtés. Mais après, quand j'aurai coupé la bordure, ça ne se verra plus. Donc là, on a dit que la coupure, je la faisais dans ce sens-là. Donc l'autre, il faut que bien que je pense que je le fais dans l'autre sens. Alors après, on avait des grandes fleurs comme ça. Bon, moi, j'ai décidé de choisir ce côté-là parce que j'ai envie de un petit peu changer. Alors l'avantage de ces cartes-là, j'aime beaucoup écrire moi. L'avantage de ces cartes-là, c'est que, alors soit vous mettez de la déco partout, soit vous pouvez beaucoup écrire parce que vous avez plein de place pour écrire. Hop. Et le petit dernier, hop, j'avais prévu de le mettre, je ne sais pas, je le mets par là. Je ne sais pas, non, je vais le mettre là. De toute façon, ça, ah non, 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 Florence, surtout pas. On va le mettre là. Il ne faut pas le mettre ici alors qu'on va découper. Ce serait quand même dommage de se priver d'un morceau de joli papier. Donc, je vais le mettre... Allez, je le mets là. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, après, évidemment, je mettrai le ruban. Mais ça, c'est une fois qu'on aura tout découpé. Je sors juste le double face que et la règle. Je n'ai pas sorti non plus. C'est pas loin, mais bon, voilà. Je vais en avoir besoin tout à l'heure. Donc, les mousses 3D, je vais attendre. Les fleurs, les pois, hop, les feuilles et le ruban. Donc là, la carte est presque prête. Hop, je ramasse ma colle. Sauf qu'il faut que je décide où je vais placer la coupure. Enfin, la coupure, oui. Donc, je pense que je vais mettre, allez, à 2,5. C'est trop. Oui, c'est 2,5 ça. Ça me paraît bien. Parce que, comme je vous le disais, ce papier est tellement beau que je ne veux pas... voilà. Donc, je vais essayer de mettre mon poinçon comme ça. Voilà. Et je mettrai ma fleur là. Ça va aller jusqu'au bout parce que dans mon système là... Oui, je pense que c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc je placerai comme ça tout à l'heure quand je vais faire la coupure pour aller découper. Donc, pour la deuxième, alors la deuxième, hop, les petites feuilles sont là. Donc là, j'ai carrément détouré dans une des fiches. Ça, vous l'aviez vu. Je vais quand même le laisser pour la photo finale. Alors, zut. Alors, donc, là, l'enveloppe, elle, c'est prêt. Hop. Ça sera prêt. Je pense que je vais le coller comme ça en décalé. On va voir. On va mettre ça ici. Donc, de toute façon, donc là, j'ai dit que je la mettais dans ce sens-là. Pour changer. Voilà. Donc, la carte jaune sera dans ce sens-là. Donc, de toute façon, la carte jaune... Je vais faire ça après. La carte verte, on a dit dans ce sens-là. Donc là, je vais utiliser... Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. J'avais envie d'utiliser ça parce que je trouvais que ça allait bien.
avec le motif. Le problème, j'aurais dû réfléchir à ça avant. Parce que si je fais ça comme ça, oui, si, je peux faire ça comme ça, en allant vers le haut. Voilà. Et est-ce que, parce que là, il y a 3 épaisseurs, si vous voulez. Si je colle tout ça là, il y a 3 épaisseurs. Et j'ai peur que ça passe pas, enfin, ça découpe pas bien. Donc ça, je vais le découper comme ça. Voilà. Et est-ce que... Non, c'est pas la même courbe. Attendez, je regarde. Ben, je vais découper. Je sais pas comment je vais faire. Hein. Je vais faire ça comme ça. Que là, les 3 épaisseurs... Est-ce que je tente et est-ce que ça va marcher? J'aurais dû faire des essais. Avant de commencer ma vidéo. J'ai des idées et après, je ne sais pas si c'est réalisable. Là, il faut mettre de la colle surtout par là. On mate bien. Voilà, voilà, voilà. Bon. Bah écoutez, j'hésite à savoir, est-ce que je découpe ça en premier et ensuite en deuxième? Alors le problème, est-ce que je vais réussir? Ça va faire bizarre mon affaire. Non, je vais le découper en 2 temps, je pense, parce que je vois pas comment ça va faire autrement. Donc, je suis obligée de faire une petite coupure pour aller faire mes découpes et nous nous retrouvons juste après. Alors, voilà, 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 hop. Donc, voilà la première découpe. Ah, bah c'est parce que je pensais que ça n'a pas été pile poil jusqu'au bout. Bon, c'est pas grave, hein, je vais... Franchement, il manque 1 millimètre. À vrai dire, je pense pas que ça soit fait pour faire la forme que j'ai fait, évidemment. C'est fait pour faire des angles et pas une ligne droite, puis un angle. Mais, vous voyez, c'est pile bien la longueur. Je sais plus qu'est-ce que j'avais dit, 14 ou 14 et demi. Oui, j'ai mis, voilà, c'est ce que j'étais en train de me dire. Donc, sur le vert, c'est l'écart de Stampin' Up, elles sont bien à 14. Et là, j'ai mis 14 et demi. Voilà. Donc, si on se met à 14, ça marche parfaitement. Alors, hop, j'ai hâte de voir ce que vous alliez réaliser en triptyque. Alors bon, moi j'ai quand même gommé, je ne sais pas ce que je vais faire de ça, je vais peut-être pas faire grand chose d'ailleurs, mais pour l'instant je vais le garder, parce que je trouve quand même que c'est joli. Donc ça me fait mal au cœur de ne pas le mettre. Bon, ça me plaît, mais vous voyez là, non ça va pas. Donc pour l'instant j'enlève. Donc ça c'est ok. J'ai fait le tamponnage, alors on va peut-être ranger les outils. Voilà. Voilà. Donc celle-ci, bah, elle n'attend plus que sa déco et son ruban. Celle-là. Alors, là, j'ai fait... Alors, il y en a qui sont restés sur le... Hop. J'enlève juste ce qui a acheté. Hop, on va mettre la poubelle par là. Alors là, j'ai bien fait dans l'angle. Hein, et du coup, il y a une feuille qui est peut-être pas parfaitement découpée. Alors, avec les ciseaux, hop, je vais... Voilà, arranger ça. Donc, on avait dit, je ne sais plus ce qu'on avait dit. Et l'autre, alors j'ai fait exprès de la mettre plus bas pour qu'on ait quand même bien les feuillages. Donc, hop, je récupère. Ma découpe. Alors là, par contre, je vous dis, j'ai fait quand même 4 allers-retours parce que forcément, bah, c'est forcément plus épais. Je ne sais pas si j'avais mis les 3 épaisseurs, si ça aurait fonctionné parfaitement. Ça, j'ai un petit doute. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Donc, du coup, je n'ai pas essayé et je ne sais pas ce que ça donne. Alors, je voudrais récupérer mes feuilles. Voilà. Là.
Et voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, hop, les ciseaux orange et la carte orange. Alors, je reprends parce que, alors là, j'avais dit dans ce sens-là, donc celle-ci, dans ce sens-ci. Voilà. Et donc, du coup, alors là, il y a des petits feuillages. Vous voyez, j'avais mis quand même pas mal de colle. Et donc, vous voyez, ça va être décalé. Mais ça me gêne absolument pas. Au contraire. Alors, il y a juste 2 petits points de colle là à ajouter. Ça serait quand même dommage. Oh, j'ai dit des petits points de colle. Et alors là, c'est pas du tout ça. Ça va être l'horreur. Hop, Kleenex. D'habitude, alors là, je sais pas, il fait, c'est vrai qu'il fait, il fait toujours pas beau, mais je sais pas si un jour il va faire beau. On peut pas dire qu'il fasse mauvais, il fait pas froid, mais on n'a pas le soleil. Bon, pour les vidéos, c'est pas plus mal parce que des fois ça gêne, mais là, ce serait bien quand même qu'on ait du soleil. Voilà ce que ça va donner. Donc vous voyez, les feuillages sont décalés et ça me plaît beaucoup. Donc ce qui est important, ça va être de mater par le bas. Enfin, par le bas. Par les 3 côtés qui restent. Donc, hop, et ben on va coller. Hein. Du coup, je ne sais pas comment je vais faire pour fermer ma carte. Et là, je fais exprès de ne pas mettre de colle dans les feuillages. Alors, je vais mater par le bas pour que ça soit, enfin par le bas et les côtés, voilà, et volontairement je ne mets pas de collage, comme ça mes feuilles elles vont être un petit peu dans le vent, on va dire, pas tout à fait le mot, mais bon, voilà, et hop, pardon, hop. Voilà, donc j'ai justement masqué un peu ce vert parce qu'il y avait quand même beaucoup de vert, donc je vais coller la partie verte dans la carte jaune. Ça, je pourrais l'envoyer à tout le monde. Parce que bon, moi, j'adore le vert, mais tout le monde n'est pas dans mon cas. Voilà. Donc là, on se met, pour pas gêner, on se met bien contre le pli de la première. Voilà. Et on appuie bien. Comme ça. J'ouvre un peu, il y aura du bruit de la rue, mais j'ai trop chaud. Alors, j'avais prévu ensuite de mettre ça, comme ça, en décalant. Donc, je vais le faire. Donc, ça, je vais le mettre... Je vais peut-être mettre ça à plat, puis je vais mettre la fleur en relief. On va voir. Je vais décaler. Allez, je vais décaler comme ça. J'aime bien faire des trucs un peu... Alors, est-ce que je suis bien droite? Pas mal, je crois. J'ai trop chaud. Donc, j'ai l'appui sur mes lunettes. Et vous avez peut-être mes cheveux en prime. Alors, et je vais mettre ça comme ça. Et ma fleur, est-ce que je vais la mettre en superposition en mousse 3D? Eh bien, peut-être bien. Alors, soit là, soit là. Et si je le mettais comme ça? Je crois que je vais faire comme ça. Ça va changer d'ailleurs. Alors, on a une mousse 3D. Et par contre, je n'ai pas ombré et je pense que je vais ombrer. Donc, je vais aller chercher un doigt mousse pour ombrer. Ah bah, j'avais dit que je le mettais à plat. Bon, bah, je dis un truc puis je fais l'inverse. Alors, ouais, je pense que je vais mettre ma fleur là. La fleur, je préfère mettre des petites, comme ça je suis sûre que ça ne dépose pas. Oula, pas bien mis. Alors c'est vrai que moi j'utilise les deux en fonction du... Je sais que je connais des personnes, elles achètent que des petites, puisque c'est vrai qu'il y en a le double et puis elles en mettent plus. Bon, moi je mets les deux. Ça dépend de
la dimension. C'est vrai que j'en mets sans doute trop, mais alors si je mets en 3 dimensions, c'est pour qu'il y ait bien du relief. Donc je veux que hop, voilà. Alors là, j'ai dit que j'ombrais. Alors pour voir quelque chose, je pense que je vais pas ombrer en pigment safran, je vais ombrer en narcisse délice. Pour qu'il se voit bien, parce que tellement safran, il est quand même très clair. Voilà. Hop. Et donc je vais mettre... De toute façon, le jaune, le clair, là, moi, ça me fait penser à tellement safran. Et le foncé, mince, j'ai mis de l'encre sur un de mes doigts, sans doute. Voilà. Donc ça, hop, je range tout de suite. Alors, ça, voilà. Attention. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne peux pas le ranger? Ah, voilà. Alors, du coup, voilà. Donc, bah, ça, on va le mettre là. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis mes trucs directement dans la poubelle, parce qu'après, ça fait de l'électricité statique qu'il y en a partout. Et c'est un petit peu désagréable. Voilà. Et maintenant, je vais coller mes petites feuilles. Alors, touche à tout. Hop. Hop. Mes petites feuilles. Ben, évidemment, alors là, comme je ne les mets pas en mousse 3D, ça n'a aucun... Florence, fais pas ça. On va pas les mettre là où il y a déjà des feuilles. On va rajouter des feuilles. Voilà. Je vais en rajouter une par là. Je trouve qu'il manque de feuilles là. Alors, quand vous avez, bon là, c'est pas vraiment des tout petits, mais quand vous avez des sujets relativement petits, vous mettez votre point de colle là où vous voulez mettre votre sujet, et après vous attrapez avec le touche à tout et vous venez apporter l'objet à coller. Voilà. Donc là, je n'ai pas mis de ruban. Mais je trouve quand même que, d'abord, ça se tient très très bien. Les plis des cartes sont déjà marqués dans l'équipe, il y a juste à passer un petit coup de... Alors après, j'avais mis tout ça en plus, mais je trouve franchement que c'est pas la peine. Oh, allez, je vais le mettre dedans. Franchement, je pense que c'est pas la peine, mais bon, puisque je les ai préparés, je vais les mettre. Alors, je vais mettre celui-là comme ça. Voilà. Et le petit, je vais le mettre dessus, mais pas centré. Voilà, voilà. Voilà. Comme ça, j'ai mis tout ce que j'avais préparé. Donc ça, c'est la première. Donc vous voyez, c'est très simple. À part choisir le souhait, évidemment. Et je sais pas si je vais en avoir besoin, ça. Hop, choisir le souhait et puis... comment dire? Je sais plus. Choisir le souhait et puis la bordure qui va faire la découpe. C'est vraiment extrêmement simple. Donc, ici, nous allons donc mettre la fleur pour... qu'elle maintienne la... Alors, il y aura le nœud, hein, mais qu'elle maintienne quand même... moi, ma fleur, non, je veux pas la... Du coup, je vais la mettre comme ça. Donc, c'est pas un problème. Donc, du coup, mon ruban, je vais le mettre à... J'aurais bien mis plus haut, hein. Je vais le mettre par là. À 7 cm. Alors, 7 cm, hop. Donc, je vais marquer 2 petits points. Ça me paraît haut, mais bon, ça va être la partie haute, on va dire. Hop, 7 cm. Voilà.
Donc ensuite, alors on peut tracer un petit trait. Comme ça. Je n'ai pas l'impression que ce soit droit, mon affaire. Je fais comme ça. Hop, voilà. Alors, un morceau de double face. C'est parti. Alors, moi, je mets mon ruban. Je ne colle pas le ruban en premier, hein, jamais. Donc, alors là, je sais plus combien j'ai mis. Est-ce que j'ai mis? Pas du tout. Je mesure avant, ça va être plus simple. Je pense que j'ai mis une cinquantaine de centimètres. J'ai mis 46 centimètres exactement. Alors moi, j'ai pas besoin de beaucoup de ruban pour faire un nœud. Enfin, j'entoure, mais je veux dire, les gens qui ont besoin de des kilomètres de ruban, moi, c'est pas mon cas. Hop. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait un nœud qui vous convient, il faut que vous vous décidiez sur son emplacement. Moi, je vais le mettre, toute la déco va être là, mais c'est pas grave, je vais le mettre le nœud sur la bordure, là, découpé. Hop, donc je retourne. Alors là, le nœud n'est pas assez serré, mais c'est pas grave parce que je vais le refaire. C'est juste pour avoir une idée. Et là, je viens le mettre sur mon trait que j'ai tracé. Voilà. Hop. Ça, je vais en avoir besoin toujours. Et maintenant, je resserre. C'était juste pour avoir une idée tout à l'heure. Hop, voilà. Et en longueur, bah pour une fois, je pense que je vais pas le rediminuer. Je pense que ça va. Alors, donc, ma fleur, je comptais la mettre en mousse 3D. Et donc, je la pose comme ça. Et je vais venir enlever ma feuille adhésive. Donc, ça, c'est sur le papier qui s'appelle Or Rose. Je vois rien du tout. Hein. Voilà. Ça, c'est du papier Or Rose que j'aime beaucoup. Je trouve que ça va bien avec pétale rose. Et donc, vous voyez, je vais positionner mes fleurs. Hop, avant, on va dire. Celle-là, je l'aime bien. Celle qui courbe. Ah, ah. Où est-ce que j'ai mis le papier? Ah si, il est là. Voilà. Alors, celle-ci, je vais la mettre par là. Voilà. Et celle-là. Alors, on voit quand même la différence parce que le papier, l'arrière du papier en rose, il est blanc et la feuille adhésive, elle est légèrement jaune. Je vais le mettre comme ça. Alors, mais il faut vraiment se coller les yeux. Enfin, personnellement, moi, il faut quasiment que je colle mes yeux sur le truc pour voir la différence. Sans ça, je vois pas. Donc là, évidemment, il faut que je la mette un peu comme ça. Il ne faut pas que ça dépasse de la carte. Voilà. Donc, avant de mettre, je colle bien. Donc là, j'en avais sorti deux, parce qu'il en restait deux. Hein, mais je vais peut-être en mettre trois quand même. Mon autre paquet de mousse trimensionnelle, je l'ai mis où? Il doit être devant mon nez. Voilà. Je l'ai un peu poussé pour qu'il soit pas dans le champ, mais c'est un peu le bazar quand même chez moi. Hop. Voilà, les petites par contre sont pas rangées. Donc ça ne se vend pas ensemble, hein. C'est une référence pour les petites et une référence pour les grandes. Donc là je m'arrange pour que ça ne gêne pas l'ouverture de ma carte. Voilà. Et je vais finir en rangeant, mais c'est pas ça le thème, en mettant des pois. Alors ce sont des anciens pois. L'autre jour je cherchais, je sais plus ce que je cherchais comme couleur. Moi j'adore ces décorations là.
Donc, et alors celles-là, elles sont, je sais plus ce que c'était comme couleur, parce qu'elles sont jaunes avec un genre de petit bord légèrement rosé. Alors ça va parfaitement avec mon sujet. Donc je vais en mettre une au centre de ma fleur, ça j'aime bien faire ça. Je suis pas très fleur, mais bon, je mets quand même de temps en temps des fleurs. Alors celle-ci, je suis pas fleur, mais je dois reconnaître que les fleurs là de fleurs irrésistibles, je les ai quand même trouvées très très jolies. Et les poinçons découpent les fleurs des papiers et évidemment celles des tampons. Mais là, c'est directement dans le papier, comme ça je me suis encore. Et alors, j'ai oublié de vous dire, gardez toujours vos découpes parce que vous pouvez en faire quelque chose. Du coup, je vais faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire je vais garder cette découpe-là. Voilà. Eh bien, nous sommes venus à bout de nos créations de triptyque. Vous voyez, c'était pas compliqué du tout. Je ne sais pas si je vais réussir à tout mettre à l'écran. On va voir. On va faire comme ça. Ça, évidemment, là. L'affiche, promis, je vous la mets en photo sur le blog. Du coup, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, je vais quand même mettre ça. Donc là, dans ce kit, c'était, je ne vous l'ai pas dit, 162, 365 au prix de 26 €. Et c'est 8 cartes et 8 enveloppes. Alors, toutes les enveloppes sont pareilles, donc en vert olive. Et les cartes, vous en avez 4 vert olive et 4 une couleur qui ressemble fortement à Tellement Safran. Voilà, donc là, c'est le matériel d'aujourd'hui, plus le triptyque d'avant, qui est fait avec un produit d'avant aussi, mais voilà, j'essaie de tout mettre. Ah, puis j'ai oublié mon enveloppe. Voilà, on va y arriver. Presque. Je crois que c'est bon. Voilà, donc place aux photos. Alors j'espère que ce défi du mois de juin vous aura plu. Surtout, si vous avez envie de le faire, vous choisissez la version 1 ou la version 2 et vous m'envoyez une photo de votre réalisation avant le 28 mai. À l'adresse qui est indiquée à l'avant et à l'arrière, flo.demosu@orange.fr. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous donne rendez-vous vendredi. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et comme toujours, pour terminer, gros bisous!